Donc le projet du CREF a été créé à peu près en même temps qu'ABCD 15. ABCD 15 ayant été créé en 2007, le projet du CREF a suivi à 2 saisons près. Alors pourquoi on a créé le CREF? Parce qu'au début on n'avait que le pôle espoir, et le pôle espoir ne peut prendre qu'un certain nombre de jeunes, avec un certain niveau scolaire, on va dire comme ça. Par contre, nous avons en Bourgogne-Franche-Comté énormément de jeunes de qualité, et la Ligue se devait de leur offrir une formation, une possibilité de jouer à haut niveau et à leur niveau. Parce que on a si bien au CREF qu'au pôle, on a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui en top 14 Pro D2, voire équipe de France. Beaucoup sont issus du CREF et d'autres du pôle. Alors pourquoi le CREF? C'est parce qu'on a vraiment beaucoup de jeunes en Bourgogne-Franche-Comté de haut niveau qui méritaient qu'on les suive, qu'on leur donne une formation et qu'on leur permette de progresser à leur plus haut niveau. Alors après, tout le monde ne va pas en top 14, tout le monde ne va pas en Pro D2, ça c'est sûr, mais néanmoins, après ça redescend sur nos clubs. Le but c'est ça aussi, c'est que ça redescende sur les clubs de Bourgogne-Franche-Comté, en Fédéral 1, en F2, en F3, et ainsi de suite, suivant là où ils retrouvent leur propre niveau. Et on se doit de leur offrir ça parce que une ligue qui ne travaille pas pour sa jeunesse, je vois pas après le but d'une ligue, si c'est pas ça, si c'est pas de s'occuper de ces jeunes, de les former, en plus de les suivre médicalement, scolairement, et qui ne s'éloignent pas des parents. C'est ça le but aussi du CREF, c'est que les gamins et les filles restent à proximité des parents, parce qu'on sait très bien qu'un jeune qui est en pleine étude normalement, s'il veut suivre ses études et suivre le rugby, c'est possible grâce au CREF. Et les parents ne sont pas très loin, donc ils ont aussi possibilité de mettre un petit œil sur la vie de leur enfant, quel qu'il soit et là où il soit. Et nous, on en profite pour les avoir jusqu'à 17-18 ans. À partir de là, ils font le choix soit de rester chez nous s'ils trouvent le club qui leur convient, soit ils y partent. Malheureusement, souvent ils partent à l'extérieur parce qu'on n'a toujours pas de club pro outre Nevers. On n'a pas de club pro localement. Donc si on avait un club pro aussi localement, on pourrait partager les joueurs entre Nevers, suivant la géographie, et ici. Voilà. Et le but, ça serait qu'aussi bien Nevers qu'à Dijon, au moins les jeunes conformes restent en Bourgogne-Franche-Comté. C'est aussi pour ça qu'on investit énormément pour les clubs, parce qu'on n'a pas un seul club qui est capable de fournir, si vous voulez, une équipe complète de haut niveau. Donc on rassemble les meilleurs joueurs de chacun de nos clubs, on les met ensemble pour arriver à faire une équipe de haut niveau, c'est ce qu'on fait. Oui, c'est normal parce que moi j'ai toujours estimé qu'une ligue devait mettre le plus gros de son budget dans le sportif. Parce qu'on est déjà là, une, pour faire jouer les gens, et deux, pour les former, et ce que je viens de vous dire, de les emmener au plus haut niveau, qu'ils soient formés pour pouvoir jouer dans un club qui correspond exactement à leur niveau, qu'ils soient filles ou garçons. Et c'est pour ça qu'on a investi énormément. Mais si vous voulez un CREF de qualité, il faut aussi que vos jeunes, on leur donne les meilleurs moyens, qu'ils soient dans un confort absolu. Ça se passe très très bien ici avec le lycée Hippolyte Fontaine, avec lequel on a démarré le CREF tout à fait au début, puisqu'il n'y avait aucun sport à Hippolyte Fontaine. Donc c'est le rugby qui a mis en avant quand même le sport dans ce lycée. Donc maintenant on a quand même une relation avec ce lycée, des relations intérieures qui font qu'on travaille très très bien, quel que soit le proviseur qui soit à la tête du lycée, qu'on remercie toujours au passage, parce que c'est aussi grâce à eux si on arrive à faire travailler nos jeunes dans ces bonnes conditions. On offre à nos jeunes un suivi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un suivi médical, un suivi sportif, la nutrition, tout, on suit vraiment de A à Z comme un club pro, quelque part. Donc on leur offre à nos jeunes les mêmes possibilités que dans un club pro, voire même certains clubs pro n'offrent pas à leurs jeunes la même qualité que nous, ce qu'on offre ici en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, bien sûr, parce que les clubs ont assez vite compris qu'un jeune qui a un certain niveau, s'il ne peut pas rester dans un club qui n'a pas le niveau qui correspond au gamin. Le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Le gamin ou la fille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont signer à l'extérieur de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Ils vont s'éloigner très vite et ils iront dans les clubs pro. Alors pourquoi partir dans un club pro or que vous avez sur place exactement les mêmes conditions pour arriver au même niveau? Donc qu'on les garde jusqu'à 17-18 ans, puis qu'après ils aillent dans un club pro à l'extérieur de la Ligue, bravo. Ça veut dire aussi qu'on a bien travaillé, que notre formation est efficace. Même si on préférerait que les jeunes restent chez nous, bien sûr. Mais pourquoi les clubs c'est bien pour les clubs quand même qu'ils puissent mettre leurs meilleurs joueurs, son meilleur joueur ou ses meilleurs joueurs, dans le CREF,
ou au pôle, parce que ça marche ensemble, mine de rien, ça marche tout est ensemble. Et il faut que le club, on lui offre cette chose que lui-même n'a pas. Si vous avez un club régional, vous devez bien comprendre qu'il n'a pas de centre de formation labellisé. C'est pas mal ce que je suis en train de dire là du petit club régional, mais c'est normal qu'il n'ait pas de centre de formation labellisé. Et puis même nos clubs, à nous, fédéraux, on n'a pas la place pour avoir 1, 2, 3, 4 et 5 clubs de formation labellisés en Bourgogne-Franche-Comté qui seraient touche-touche. Il faut mieux que les gamins soient rassemblés dans un même pôle, dans un même CREF au démarrage, plutôt qu'éparpillés, et ça ne peut pas fonctionner. Et donc quelque part, c'est ça aussi qu'on offre une sécurité aussi au club. Et on leur assure, le joueur restant licencié dans son club, c'est là où c'est important. Il reste licencié dans son club. Le jour où il ne joue pas à ABCD 15 ou dans le haut niveau, il peut retourner faire un match avec son club. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, au moment de toucher la RIF ou les indemnités de formation, si ce jeune qui est passé par nous, par la formation, et puis qui a été sélectionné, forcément, quand il reçoit la RIF et l'indemnité de formation, elle est beaucoup plus élevée que s'il était resté dans son propre club où il n'aurait rien eu du tout, ou une somme dérisoire par rapport à ce qu'il va toucher en ayant laissé son jeune venir avec nous, se former et jouer avec nous. C'est tout aussi simple que ça, mais on le dit comme ça, mais c'est pas aussi facile que ça à réaliser. Absolument.